Artora vous propose 3 minutes d'art. Je m'appelle Dorian Moreau et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la relation complexe entre l'art et la mode. Est-ce que la mode est une forme d'art ? Ceci est l'une des problématiques de l'histoire de la mode moderne, qui divise les grands couturiers eux-mêmes. Alors que Rei Kawakubo ou Gabrielle Chanel considèrent la mode avant tout comme un métier, un business, d'autres créateurs et créatrices tels que Paul Poiret ou Jean-Charles de Castelbajac considèrent que la mode et l'art sont deux mondes étanches qui communiquent constamment entre eux. En réalité, la relation entre art et mode est multiple et variée, différente selon chaque créateur. Tout d'abord, certains artistes ont eu des activités de tailleur ou de couturier. En réalité, on en trouve des traces dès le XVe siècle. Le musée du Louvre conserve ainsi des dessins du primitif italien Pisanello, des esquisses et des croquis décrivant des vêtements de son époque. Plus proche de nous, Mariano Fortuny crée en 1907 la robe d'Elphos, inspirée des colonnes antiques, à côté de son activité de peintre et de photographe. Dans les années 1920, Sonia Delaunay, artiste appartenant au courant cubiste, conçoit des robes dites simultanées qu'elle voit comme un prolongement de son activité de peintre. D'autres couturiers se démarquent par les références à l'histoire de l'art dont ils parsèment leur collection, que ce soit des clins d'œil à des artistes lointains, comme Vivienne Westwood et François Boucher, ou des hommages rendus aux artistes du siècle. Par exemple, Yves Saint Laurent et ses collections hommages à Mondrian en 1965, à Claude Lalanne en 1969, à Picasso en 1979, à Matisse en 1980 et à Braque et Van Gogh en 1989. Certains couturiers vont aller plus loin que l'hommage et s'intéresser, voire s'intégrer, au courant artistique de leur époque. C'est le cas d'Elsa Schiaparelli, très proche de l'avant-garde artistique de son temps, avec qui elle collabore à plusieurs reprises. En 1937, elle travaille avec le surréaliste Dali à la confection du chapeau-chaussure et de la robe homard, entrant parfaitement dans l'esthétique surréaliste. La même année, Schiaparelli collabore avec Jean Cocteau à la réalisation de la cape de jour dite Phébus et d'une veste du soir. Plus tard, dans les années 1980, Castelbajac crée le manteau nounours dont l'accumulation fait référence au nouveau réalisme d'Armand. Enfin, certains couturiers se considèrent eux-mêmes comme des artistes. C'est le cas de Charles Frederick Worth, présenté comme le créateur de la haute couture, qui se disait artisan en robe. C'est le cas encore de Christian Dior qui dessinait ses collections en se fondant sur des lignes droites et des courbes comme le croquis d'un tableau. Par ailleurs, il nommait ses collections ligne A, ligne 8, ligne Y, basant ses vêtements sur la forme de ces signes. Ainsi, bien qu'une réponse simple soit impossible, l'art et la mode présentent des liens indéniables et pluriels, témoignant de la place particulière que possède la mode dans l'histoire de l'art.